Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, selon l'heure que vous nous suivez. Nous voici ce soir, nous continuons avec notre enseignement que nous avons intitulé « Régner avec le Seigneur ». Nous sommes en train maintenant de voir comment est-ce que le Seigneur peut régner avec un soldat, comment le Seigneur peut régner avec un militaire, un policier. Donc, nous parlons de l'onction du ministère de l'armée que nous avons commencé la fois passée. Ce soir, nous sommes au 8e point de notre enseignement sur l'onction. Maintenant, c'est l'onction ce soir du ministère de l'armée. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment le modèle d'un soldat qui règne avec le Seigneur. La fois passée, nous avons terminé par le point qui parlait des soldats qui est l'image de Christ. Nous avons démontré que le soldat, c'est un serviteur de Dieu. Il est à l'image de Christ, surtout quand il fait son travail selon la recommandation de la parole de Dieu. Le modèle d'un soldat qui règne avec le Seigneur. Actes chapitre 10, verset 1. Nous allons commencer au verset 1. La Bible nous présente la vie de ces soldats pieux, de ces soldats qui marchaient dans la crainte de Dieu, ces soldats qui pratiquaient la religion, qui ne connaissaient pas encore que Jésus-Christ a existé, qui ne connaissaient pas de Jésus-Christ. C'était un homme bien, un homme qui aimait beaucoup Dieu, mais c'était un soldat. Imaginez-vous que celui qui a annoncé à ses soldats l'évangile, c'était pas celui qui lui a parlé que Jésus-Christ était déjà venu, ou il y a déjà l'évangile de Jésus-Christ, c'était l'ange de Dieu. Dieu a envoyé son ange pour parler à cet homme, ce soldat, que Jésus-Christ était déjà venu. C'était la voie pour obtenir le salut. Ce n'était pas encore la pratique de la religion. Donc c'était un soldat qui marchait dans la crainte de Dieu. La Bible l'appelle un soldat pieux. Je commence la lecture au verset 1 des Actes des Apôtres chapitre 10. La Bible déclare: il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille, avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc cet homme était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Et lui et toute sa maison craignaient Dieu. Et la Bible ajoute qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. C'était un homme pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu continuellement. Voici le modèle d'un soldat qui craint Dieu. Un soldat qui craint Dieu, non seulement il est pieux, il craint Dieu, il fait que toute sa maison craigne le Seigneur. Ce soldat de Corneille faisait beaucoup d'aumônes et priait continuellement Dieu. Quand on prie Dieu continuellement, c'est un signe qui montre que nous plaçons notre confiance en Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Donc quelqu'un qui prie continuellement, il place sa confiance en Dieu, il dit que sans Dieu, je ne peux rien faire. Il reconnaît l'autorité de Dieu sur lui. Alors le verset 3, la Bible dit: vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit: Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit:
tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'est souvenu. Il s'en est souvenu. Les prières de Corneille, les aumônes de Corneille sont montées devant Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Ça ne suffit pas de prier, ça ne suffit pas de marcher dans la crainte de Dieu, mais il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus est l'unique voie pour le royaume de Dieu. Il est l'unique voie pour rencontrer Dieu. Il n'y a pas deux voies. Il n'y a pas deux chemins. Comme d'aucuns disent, il y a plusieurs chemins amènent à Rome. Mais au ciel, nous n'avons qu'un seul chemin, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin et la vérité et la vie. Malgré que Corneille marchait dans la crainte de Dieu, malgré que Corneille pratiquait la religion comme il se devait, il ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu s'il n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi Dieu, reconnaissant l'œuvre de cet homme de Corneille, Dieu envoie un ange pour dire à Corneille, il y a une voie ouverte pour entrer dans le royaume de Dieu. Le verset 5, la Bible dit, envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon croyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs, un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Donc parmi même ces soldats qui étaient attachés à sa personne, à cause de l'influence de leur chef, Corneille, il y a aussi ceux qui marchaient dans la crainte de Dieu. Alors il appelle deux soldats, il les envoie pour chercher Pierre selon l'ordre de Dieu, lui annoncé par l'ange de l'Éternel. Après leur avoir tout raconté, il les envoie à Joppé. À cette époque, qu'il envoyait ces gens à Joppé pour chercher Pierre, Pierre ne pouvait pas entrer chez un païen. Normalement, il ne pouvait pas entrer. Selon la religion juive, malgré qu'il était déjà chrétien, il croyait en Jésus-Christ, mais il y avait encore les séquelles de la religion juive avec lui. Pour cela, il fallait que Dieu travaille. Qu'est-ce que Dieu a fait? Au verset 9, la Bible dit, le lendemain, comme ils étaient en route et ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il ne pouvait jamais aller chez Corneille, il ne pouvait jamais accepter ce témoignage pour respecter aussi la religion juive. Ils avaient un problème aussi un peu difficile à ce moment-là. Il y avait une religion juive qu'il fallait respecter, il fallait la nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Ils étaient entre les marteaux et puis il fallait que certaines histoires, que Dieu les aide à comprendre à ce moment-là. Et Dieu fait lui-même le travail. Pendant que Pierre priait, la Bible dit qu'il est tombé en extase. Et il vit, au verset 11, il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre,
tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. Cela est arrivé jusqu'à 3 fois, et aussitôt après l'objet fut retiré dans les ciels. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présenter à la porte. Pierre eut la vision, il n'a pas compris le sens de la vision. Il était en train de réfléchir. Qu'est-ce que cette vision veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut me révéler? Les hommes que Corneille a envoyés sont arrivés, frappent à la porte. On lui demande, nous cherchons un Simon Pierre. C'est nommé Pierre. Il dit non, mais Simon Pierre, il est en haut là. Ils sont montés vers Simon, ils ont expliqué l'histoire de Corneille à Pierre. Pierre comprend pourquoi Dieu lui a montré cette vision-là. Alors, Pierre est allé avec ses gens chez Corneille. Il est allé pour rencontrer cet homme de Corneille. Et quand Pierre est arrivé chez Corneille, Corneille lui a raconté toute l'histoire. Comment est-ce qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel? Comment est-ce que l'ange de l'Éternel lui a parlé? Tout ça, il a tout raconté. Alors le verset 34, la Bible dit, alors Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Parce que Corneille, c'était un étranger, c'était un soldat. Pierre ne pouvait jamais entrer chez lui si Dieu ne l'avait pas révélé. Imaginez-vous, cette révélation, Dieu ne l'avait pas fait, mais Dieu n'a pas envoyé un ange apparaître à un prêtre, n'a pas envoyé un ange apparaître aux gens qui prêchaient l'évangile à cette époque, à toute autre catégorie supposée être réellement chrétien ou réellement religieux, mais Dieu envoie un ange de Dieu pour parler de l'évangile à un étranger qu'on appelait Corneille, en plus un soldat. Vous comprenez que le soldat qui marche dans la crainte de Dieu, il est serviteur de Dieu et un vrai serviteur de Dieu, à l'image de Christ. Quand nous avons dit la fois passée qu'un soldat est un serviteur de Dieu à l'image de Christ. Christ a accepté de donner sa vie pour l'humanité. Le soldat est toujours prêt à donner sa vie pour sa nation. Toujours prêt. Il prête serment de donner sa vie pour sa nation. Et si ce soldat marche dans la crainte de Dieu, c'est un serviteur de Dieu que Dieu considère. Imaginez-vous, Dieu a considéré cet homme de Corneille qui n'était qu'un soldat, mais un soldat qui marchait dans la crainte de Dieu. Alors, Pierre dit au verset 35, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Il a commencé à enseigner à Corneille. Il a enseigné, il a parlé de Jésus-Christ à Corneille. Le verset 44, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient là. Tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Et quel païen? C'est le premier païen. Le premier païen qui a été baptisé du Saint-Esprit, c'était un soldat.
Les premiers païens que Dieu a remplis du Saint-Esprit, ce n'était personne d'autre, mais un. Et Dieu remplit toute sa maison du Saint-Esprit. Il les a loin du Saint-Esprit, qui est une capacité que Dieu donne pour pouvoir accomplir une mission bien déterminée. Dieu remplit le païen qui était qu'un soldat. Pendant que la Bible dit que pendant que Pierre prononçait encore la parole, ils ont été baptisés d'une manière spectaculaire du Saint-Esprit. En écoutant la parole seulement que Pierre prêchait, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et tous les fidèles circoncis étaient étonnés. Ah! Et le verset 46, la Bible dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès de nous. Imaginez-vous, Dieu a rempli du Saint-Esprit. Le premier païen qui a été rempli du Saint-Esprit, c'était un soldat. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, vous êtes soldats. Il ne faut pas vous négliger. Vous êtes des serviteurs de Dieu puissants. Ajoutez à votre servant, vous avez pris de servir la nation. Ajoutez la crainte de Dieu. Ajoutez l'amour du prochain. Et Dieu marchera avec vous dans une dimension exceptionnelle. La fois passée, après avoir enseigné ce message, je parlais à mon fils. Je dis à mon fils, si j'étais soldat à un temps comme celui-ci, je pars en guerre. Vous pouvez être content, il a sauté. Il dit non, je ne peux pas vous permettre de partir. Mais imaginez-vous, ce soldat laisse les enfants. Ce soldat laisse les femmes. S'ils ne sont pas mariés, ils laissent leurs parents. Ils vont au front pour se battre pour les nations. Et d'autres laissent leur vie au front. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les soldats méritent mieux. Le soldat mérite mieux. Dans toutes les nations du monde, de toutes les nations que ce message sera suivi, nous devons honorer les soldats. Les soldats sont des serviteurs de Dieu, à l'image de Christ. Et toi, soldat qui me suis en ce moment, reconnais que tu es un serviteur de Dieu. Marche avec le Seigneur. Le règne de Dieu pour toi est garanti. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un serviteur de Dieu. Ce n'est pas tous qui acceptent de dire nous allons. Nous pouvons laisser notre vie sur le champ de bataille, mais quand même, ils y vont. Ce n'est pas tous. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Il ne faut pas vous négliger. Dieu vous connaît, Dieu vous aime. Vous avez de la place dans le cœur de Dieu. Vous avez de la place dans la présence de Dieu. Lorsque Moïse, nous allons essayer un peu de parler, nous continuons avec nos enseignements, comment un peuple peut soutenir son armée. Car nous reconnaissons que les soldats sont des serviteurs de Dieu, nous pouvons les soutenir comment pour que nos soldats qui combattent pour une cause juste soient toujours victorieux. Nous voyons l'histoire d'Amalek quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte vers la terre promise. Amalek a attaqué les enfants d'Israël. Il déclare en Exode, chapitre 17, je commence au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Regarde comment un peuple peut soutenir son armée. L'armée qui accepte de mourir pour elle, pour lui. L'armée qui accepte de verser son sang pour lui. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes
sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Cet homme de Moïse, il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. À l'époque, c'était les États-Unis de l'époque. C'était l'armée la plus puissante de l'époque. Il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte avec un bâton. Par ce bâton, Dieu opérait des miracles. Et par la parole. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont dans le désert. Ils sont attaqués par Amalek. Cette fois-ci, Moïse n'a pas utilisé les bâtons. Mais il a suivi ce que Dieu lui a dit. Il a dit que Josué choisisse maintenant les gens qui peuvent aller se battre. Il y a eu maintenant le début de la formation de l'armée d'Israël. Et Moïse connaissait que ce n'est pas la force, n'est pas à l'armée, mais la force appartient à l'Éternel. Moïse dit, Josué, toi, choisis des hommes, sors pour combattre Amalek. Moi, je vais monter à la montagne pour prier. Il y a des gens qui disent, la prière ne fait rien. La prière ne fait rien. La prière ne peut pas aider une armée. C'est par ignorance. Toutes les guerres qu'Israël a remportées, c'est parce qu'il y avait des gens qui priaient. Quand Israël ne marchait pas dans la crainte de Dieu, jamais il n'a remporté une bataille. La bataille ou la guerre se remporte d'abord dans la présence de Dieu. Un peuple éveillé, un peuple qui veut soutenir son armée, entre en prière pendant que son armée est en guerre. Il soutient son armée dans la prière. Et quand vous êtes en prière, votre armée est sur le champ de bataille, la guerre appartient à l'Éternel. Cette fois-là, ce n'est pas votre armée qui se bat, mais c'est l'Éternel seul qui se bat contre vos ennemis. Le verset 10, Josué dit et fit ce qu'il lui avait. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne pour prier l'Éternel. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Vous comprenez le secret de la victoire dans une guerre, c'est quand les mains de Moïse, d'Aaron et de Hur sont levées sur la montagne. La Bible dit que quand Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Quand il baissait ses mains, c'est Amalek qui était le plus fort. Allez-y comprendre ça. L'importance de soutenir son armée en prière. Quand nous envoyons notre armée en guerre, nous devons avoir une équipe de gens qui ont les genoux fléchis devant le Seigneur, qui prient 24 heures sur 24, qui soutiennent l'armée qui est sur terre. À ce moment-là, c'est l'Éternel qui intervient seul dans une guerre. C'est l'Éternel Dieu qui se bat. Le verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils le placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous voulons la victoire de notre armée, nous devons la soutenir dans la prière.
C'est comme ça que le peuple qui aime son armée, qui veut voir la victoire, soutient son armée en prière. Nous ne devons pas laisser l'armée seule au front et nous dans les fêtes. Nous ne devons pas laisser l'armée seule au front, nous dans la distraction. Non. Le peuple qui s'unit pour soutenir son armée, il reste en prière, il reste dans l'unité, il reste dans l'amour et soutient son armée jusqu'à la victoire totale de son armée. Voilà comment un peuple peut soutenir son armée et remporter la victoire. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Ce n'est pas pour rien qu'on a écrit ces choses. L'Éternel seul dit à Moïse, écris ces choses dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Pour que les souvenirs s'en conservent, qu'aujourd'hui que nous soyons à mesure de les lire, que nous soyons à mesure de comprendre que non, si Josué avait la victoire, ce n'était pas Josué, mais les mains étaient levées sur la montagne de l'Éternel. Oui, Josué devait être sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons nos armées sur le terrain. Mais nous devons être à genoux devant le Seigneur pour pouvoir implorer la main de l'Éternel qui accorde la victoire aux armées. Car c'est lui, l'Éternel des armées. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Conserve ce mémoire et dis à Josué, je vais effacer la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Pourquoi est-ce qu'il va effacer? Moïse bâtit un hôtel lui donnant pour nom Éternel ma bannière. C'est là où Moïse a appelé l'Éternel ma bannière. C'est dans cette victoire. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Quand nous élevons nos mains devant l'Éternel, quand nous sommes en prière devant l'Éternel pour soutenir notre main, tous nos ennemis, Dieu va les écraser, va les effacer, va les anéantir. Parce que si nous combattons pour soutenir ou défendre notre pays, si nous combattons pour défendre une cause juste, l'Éternel est juste. On ne trompe pas l'Éternel. L'Éternel est juste. L'Éternel n'a pas peur des États-Unis. Il n'a pas peur de l'Europe. Il n'a pas peur de quelque pays que ce soit dirigé par des méchants. L'Éternel respecte, il ne fait accession des personnes, il respecte les gens qui craignent son nom, les gens qui veulent faire, qui amènent la justice. L'Éternel est toujours du côté de la justice, il est toujours du côté des opprimés et des gens qu'on opprime injustement par les méchants. Donc l'Éternel est juste. Il est un juste juge. Quand on élève les mains devant l'Éternel, il agit toujours. Que l'Éternel Dieu bénisse le message de ce soir. Nous allons prier. Que l'Éternel Dieu puisse t'aider, toi qui nous suis ce soir, à comprendre la profondeur de ce message. Même ce que nous n'avons pas dit, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre selon ton domaine d'activité, selon ton domaine d'action. Que l'Éternel Dieu puisse t'aider. Prions notre Seigneur. Mon Seigneur et mon Père, je fais ce soir ma part d'homme. Fais ta part de Dieu. Glorifie-toi en ce moment. Oh Seigneur, que tout celui qui suit ce message ce soir, Seigneur, qu'une grâce particulière de la compréhension, Seigneur, lui soit accordée. Oh Rabashekiri Sandarakeni. Oh, fais quelque chose ce soir dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Que ce message révolutionne celui qui les suit en ce moment. Que ta gloire descende. Que la puissance de ton esprit accompagne ce message d'une manière puissante et particulière. Au nom de Christ Jésus, Papa, nous t'avons ainsi prié avec multiplication de grâces. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.